Le lotus est un dicotylédon, mais il a un développement qui ressemble à un monocotylédon. L'embryon comporte 2 tiges prêtes à se déployer dès que les conditions sont favorables et d'un bourgeon, le méristème caulinaire, à partir duquel viendra le reste du lotus. Les premiers rhizomes sont ultra courts. Les 2 premiers entrenœuds sont très rapprochés. La première semaine, la graine germe en puisant dans sa réserve formée par les dicotylédons. Cette réserve n'était pas inépuisable. Elle doit émettre les premières racines pour trouver de nutriments dans le substrat. La 2e semaine est consacrée à la mise en place des racines et des feuilles primaires numulaires, une machinerie qui permette à la plantule d'être autonome. Le méristème caulinaire, abrité sous une bractée, va donner naissance à une 3e tige et au suivant, et ainsi qu'au reste du lotus au cours de son développement. Il faut 24 heures pour qu'une feuille se déroule complètement. La face supérieure de la feuille du lotus est super hydrophobe. Au 15e jour, chaque plantule est équipée de 2 feuilles déroulées pour la photosynthèse et des racines pourvues de poils absorbants pour les nutriments. 3 plantules dans un seau de 10 litres sont à l'étroit. Je les ai séparées en attendant une transplantation définitive. Je suis dans l'hémisphère nord. La 2e semaine est capitale pour la plantule. Je dois fournir aux jeunes plantules la chaleur constante, pas moins de 20 degrés, une luminosité provenant de notre bon soleil, meilleure que toutes celles venant de nos centrales nucléaires. Dès la fin de la 2e semaine, mes plantules équipées de feuilles et de racines sont autonomes.